Nous devons croire que Dieu est au contrôle de toutes les circonstances et qu'aucun de nos problèmes n'est trop grand, qu'il est le Dieu de l'impossible. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Je suis Sarah et aujourd'hui nous lisons Romains chapitre 1, verset 17. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Avoir la foi, c'est s'appuyer sur quelqu'un ou quelque chose avec assurance, même sans avoir toutes les preuves visibles. La foi ne se donne pas. C'est un choix. De nombreux versets nous rappellent qu'il est essentiel d'avoir la foi, sans quoi nous ne pouvons être agréables à Dieu, comme nous pouvons le lire dans Hébreux chapitre 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi consiste à croire en l'œuvre de Jésus-Christ. C'est la base de la foi chrétienne. Mais la foi ne s'arrête pas à croire seulement que Jésus est bel et bien le Fils du Dieu vivant, mais de croire aussi en l'entièreté de sa parole écrite dans la Bible. Comme il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous pouvons croire aux promesses de Dieu et en ses miracles. C'est par la foi que nous pouvons, au nom de Jésus-Christ, guérir les malades, chasser les démons, parler de nouvelles langues, comme Jésus nous le dit au chapitre 16 du livre de Marc. C'est par la foi que tant de personnes ont été guéries, comme nous pouvons le lire dans la parole. Par exemple, l'aveugle qui a retrouvé la vue, la femme à la perte de sang qui a été guérie en touchant le vêtement de Jésus, le paralytique qui s'est remis à marcher, la femme stérile qui a eu un enfant, pour ne citer que ceux-là. C'est par la foi que les disciples ont attendu durant 10 jours dans la prière afin de recevoir le consolateur que Jésus leur avait promis, l'Esprit Saint, et qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues. Il nous suffit de croire que Dieu peut tout accomplir et que nous pouvons tout traverser par celui qui nous fortifie. La Bible nous dit également de rester vigilants et de tenir ferme dans la foi, de ne pas douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Dans le livre de Matthieu au chapitre 14, lorsque Pierre a marché sur l'eau pour aller rejoindre Jésus, il l'a fait par la foi. Mais à un moment, il a commencé à regarder davantage à ce qui l'entourait, comme le vent qui soufflait fort autour de lui. Il eut peur et il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Au lieu de garder les yeux fixés sur Jésus, qui était là, juste devant lui, il a regardé aux circonstances, ce qui lui a rapporté peur, doute et hésitation. Mais qu'est-ce que Jésus a fait avant même de lui dire que sa foi était petite? Il lui a tendu la main. Il l'a saisi. Il l'a secouru. Comme Pierre, il nous arrive tous parfois de douter, de se faire du souci face à certaines situations, d'être découragés et ne pas voir l'issue lorsque nous nous sentons pris dans nos propres tempêtes. Nous nous agitons et angoissons même parfois en essayant de trouver des solutions en portant sur nos épaules de lourds fardeaux. Comme si cette situation, les tempêtes que l'on traverse, étaient trop grandes, trop difficiles, trop compliquées pour Dieu. Nous raisonnons avec notre propre intelligence. Mais lorsque nous décidons de fixer à nouveau nos yeux sur Jésus, de crier à lui, comme pour Pierre, Jésus nous tend la main et vient à notre secours. La parole nous dit que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevrons. Lorsque nous prions pour nous-mêmes, pour nos familles, nos frères et sœurs, nos pays, pour les situations que l'on traverse, etc., nous devons le faire avec la conviction que Dieu entend et agira. Il nous faut persévérer dans la prière, même si nous n'en voyons pas immédiatement l'exaucement. Nous devons le faire avec la même ardeur. Il peut arriver parfois que nous ayons prié pour une situation, l'obtention d'un emploi, une percée financière, la restauration d'un mariage en péril, la guérison d'un être cher, et d'avoir l'impression que Dieu n'a pas entendu, qu'il n'a pas agi. Certains se disent même que Dieu a été insensible à leurs prières et à ce qu'ils vivaient. Mais il faut être prudent, chers frères et sœurs, car ce sont des mensonges de l'ennemi. Car même si nous ne comprenons pas toujours les actions de Dieu, il est essentiel de s'accrocher à la parole de Dieu et de croire en ses promesses.
de croire avec certitude que Dieu nous aime infiniment et qu'il veut notre bien. Même si nous avons l'impression que Dieu n'a pas répondu à notre prière comme nous le pensions. Ne laissons pas l'incompréhension, la colère, la tristesse, les mensonges du diable nous éloigner de Dieu. Nous devons continuer à chercher sa face. Nous pouvons lire dans Ésaïe au chapitre 55 au verset 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Nous ne pouvons comprendre les voies de Dieu, mais nous pouvons avoir la certitude que nous avons un Dieu compatissant et bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. Avoir la foi, c'est espérer dans ce que Dieu a promis, même si cela n'est pas encore visible ou accompli. C'est regarder l'invisible avec les yeux spirituels. Soyons donc fermes dans la foi, mes frères et sœurs, et ne nous laissons pas ébranler par les situations extérieures, sachant que l'épreuve dans notre foi produit la persévérance. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole sûre et certaine. Nous te remercions pour tes promesses auxquelles nous pouvons avoir confiance. Nous te rendons grâce pour le Dieu juste, bon, compatissant et fidèle que tu es. Lorsque nous traversons des tempêtes, tu es à notre côté. Et tu nous tends la main car tu ne nous abandonnes jamais. Père, je te prie de me fortifier et d'augmenter ma foi pour que lorsque je traverserai des tempêtes dans ma vie, je puisse rester calme et en confiance, car je peux tout par celui qui me fortifie. Aide-moi, Seigneur, à avancer par la foi et non par la vue, et à demeurer ferme et inébranlable en toutes circonstances, car tu es au contrôle de toutes choses. Je te prie au nom de Jésus. Amen.